Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors, aujourd'hui, je vais retourner une vidéo que j'avais déjà tournée, mais je me suis aperçue que la vidéo n'était pas dans le bon sens, c'était en portrait, pas en paysage. Et du coup, je dois la refaire. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo tuto sur le brodage, oui, ça se dit, des perles. Alors, j'ai vu beaucoup sur les autres chaînes, les broderies de perles sur des petits porte-clés, des petits trucs comme ça. Et moi, j'avais commandé sur la maison du Canva une broderie perlée. Alors, je pensais que c'était du point de croix avec des perles. Et en fait, il s'avère que c'est tout perlé. Et du coup, si j'avais été dans la description, je m'en serais rendu compte, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc c'est ce que ça représente. Un tigre, donc c'est une marque russe, je sais pas laquelle, celui qui sait parler russe il me dit. Voilà d'autres exemples de toiles du même fournisseur. Voilà, ça se présente comme ça. Donc comme une DMC, on a des sigles qui représentent des numéros de perles. Et les perles, moi j'ai utilisé cette boîte là où j'ai au dos inscrit mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et je sais que quand je l'ouvre, comme on ne voit pas écrit derrière, je compte toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. Oui, je ne me suis pas trompée. Donc voilà. Et ce qui est très bien dans cette boîte, c'est qu'on a des clips. Je l'avais déjà présenté dans une de mes premières vidéos, achetées à Cultura. Voilà. Et donc, dans ce kit, il n'y avait pas de fil. Et ce n'était pas... Enfin, le problème, c'est ça. Hein, c'est que... Voilà, toute la notice est en russe. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français. Il n'y a rien que je connais. J'ai juste le diagramme qui m'a permis de savoir comment faire. Et par contre, du coup, je ne savais pas si il fallait utiliser, donc j'ai pensé au départ du fil de pêche pour qu'il ne soit pas visible. Mais finalement, en ayant testé les deux, sur le deuxième essai, j'ai pris un fil normal de couture, blanc. Et au final, ça ne se voit pas non plus. Donc, est-ce qu'on voit plus de près? Oh, ça brille avec le flash, c'est beau. Exemple, là, l'extrémité sur l'oreille, là où ça bouge, c'est du fil blanc. Voilà. Et à peu près au milieu, je crois, par là, c'est du fil de pêche. Donc, on ne voit pas la différence. Hein. Voilà. Il est joli. Donc, il me reste cette partie-là, tout en haut, tout là, la fin de la patte. Voilà. Et donc, le reste, je la renettoierai enfin. Alors, pas trop chaud pour que ça parte pas. Pour enlever cette grosse tache là, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette toile? Je ne sais plus. Ah oui, ce que j'avais dit la dernière fois, pour les connaisseuses, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que pour vous c'est du coton, de l'étamine? Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous le savez ou non? Moi, j'avoue que je prenais ça pour du coton, mais je ne connaissais pas l'étamine. Je n'ai pas encore de toile en étamine, mais voilà. Je ne sais pas. Ou du lin, mais c'est pas... J'ai déjà eu du lin, ça ressemble pas à du lin. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc, du coup, sur ma précédente vidéo, j'avais... expliqué, j'avais tout repris à zéro, j'avais pris un fil neuf, etc. Et du coup, voilà, je l'ai laissé en suspens. Et finalement, c'est après, au montage, je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout. J'ai essayé de bidouiller au montage, mais bon, voilà. Alors, j'ai une aiguille un peu biscornue. Voilà, hein. Mais voilà, avec le temps, j'ai pas utilisé mon truc pendant longtemps. J'ai laissé l'aiguille dans la toile. Et du coup, j'ai une toute biscornue. Le but
c'est pas grave. Le but est que le petit point me pique bien dans les petits points noirs parce que je vais vous montrer un peu plus en détail. Les carrés sont délimités par, vous voyez, des petits points noirs. Hop, donc ça c'est un carré. Donc en fait, c'est parti. Donc le même principe que le point de croix. Sauf que là, les couleurs vont déterminer le nombre de la perle. Perle 1, perle 2, perle 3, perle 4. Donc, concrètement, sur ma ligne que j'ai commencée, je ne sais pas si on voit, là j'ai commencé une ligne. Le carré, c'est les deux petits points là, c'est le carré d'après. Donc on voit que mon fil, il ressort pour mettre la prochaine perle. Donc la prochaine perle, et c'est là où, dans la dernière vidéo, si la lumière n'est pas bonne, on a vraiment du mal à voir quelle couleur il faut. Et donc je suis obligée de me référer au patron. Mais le patron, comme on peut voir, c'est aussi pas tout à fait la même couleur, voyez? Un peu plus foncé là-dessus que là-dessus. Le noir du 12, bah, c'est plus clair là que là. Donc quand je regarde le patron, je regarde le patron. Et quand je regarde la toile, si j'y arrive, je regarde la toile. Mais je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai fait là, la plupart du temps, j'utilise le patron. Parce que je n'arrive pas à... Des fois, des couleurs qui sont trop proches les unes des autres. Entre celle-là et celle-là, franchement, on voit rien. Du coup, là, j'essaie de savoir où j'en suis. Je repère sur le petit... On va plier le patron là. Et donc, j'ai fait. Alors, c'est ça, c'est que depuis le dernier tuto, j'ai pas rayé. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça aussi. Celui-là est fait. Le bleu est fait. Tout ça, c'est fait. Où est-ce que j'étais, par exemple? Ça correspond à ça. 1, 2... Alors, celui-là, donc c'est ça alors? Non, je comprends plus. Compliqué. Je m'épose. J'essaie de m'y retrouver, je m'épose. Voilà, je m'y suis retrouvée. Donc en fait, les deux que j'ai à faire sont ces deux-là, là, entre mes doigts. Le trait noir vertical sur un fond jaune pâle. Donc ça, si on regarde, fond jaune pâle, trait vertical, c'est le numéro 5. Donc, je dois mettre la perle numéro 5. C'est déjà ouvert. Je sais qu'on a des rangées de 6, donc le 5, c'est celui-là. Voilà comment je me repère. J'attrape mon aiguille. Ah, le nœud, pas bon. Nœud, pas joli. Pas bien. Va-t'en, nœud. Voilà. C'est bon, j'ai défait le nœud. Donc du coup, on a dit... Pardon, je passe devant. 5. Donc, je fais ceci. Mise au point, mise au point. Le petit trou de la perle est là. On la voit? Pas trop, hein. On a du mal. Voilà, passer devant. Tac. Et donc, maintenant que j'ai mis ma perle, je vais sur le... Alors là, le problème, c'est ça, c'est que comme on met toutes les perles, ça en fait. Et donc, les perles appuient sur les autres. Donc, on essaye tant bien que mal. Donc, je suis sortie ici, de ce point noir-là. J'ai mis ma perle, donc je dois aller au point en face. Voilà. Et du coup, en tirant mon aiguille, tac, j'ai mis ma perle. Je prends une autre. Alors, soit je la prends avec mes doigts, soit, mais là c'est plus difficile, je la prends avec l'aiguille en choisissant qu'une seule. Je vois que mes perles se sont un peu mélangées là-dedans. Bref, ça a dû passer entre les petits trous.
Et qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? Elle s'est trompée. Parce qu'elle a mis tout de suite une perle, alors qu'il fallait repiquer la toile. Et j'ai perdu ma perle parce que je ne l'ai pas défaite dans le bon sens. Bon, bah j'espère qu'il y en a assez. Bah oui, j'ai mis une perle alors que j'étais encore à l'arrière de l'ouvrage. N'importe quoi. Donc, du coup, ma perle, elle est là. Donc, je pique le petit point en bas à gauche de mon prochain carré. Si vous faites les croix dans ce sens-là pour le point de croix, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'aller rechercher la diagonale, le point en haut à droite du carré, on met d'abord la perle. Voilà, il n'y a rien de... Et c'est que des demi-croix du coup. Et je repique dans le petit point noir en haut à droite. Alors, ça se voit peut-être pas sur la vidéo. Faudra que je regarde tout ça après. Si on enlève le flash, on va pas voir le reste. Donc voilà. En fait, c'est compliqué aujourd'hui. Mais j'ai récupéré mon chien et ça va pas fort. C'est pas Mélanie, c'est pas le moment. Donc, je reprends la bonne perle. Du coup, je suis un peu fatiguée, j'ai fait la route, je trouve pas forcément mes mots et en plus, j'ai tout le temps envie de pleurer. Mais ça va aller. Moyen de penser à autre chose. Alors, là, ma perle, j'ai tiré, mais elle était un peu vite. Voilà, le fil a vrillé et du coup, elle n'était pas dans le bon sens. Voilà, là, elle est calée dans le bon sens. Donc, refais pas la même bêtise que tout à l'heure. Tu repiques le petit point en face. Vous voyez, je suis à peu près au point noir. Et je remets une perle. J'ai mon chat qui me réclame à rentrer. J'ai découvert aussi que ma moto ne voulait pas démarrer, il fait trop froid. J'ai pas pu la démarrer avant de partir au ski et du coup j'en paie les conséquences. À mon avis, je vais être obligée de racheter une batterie blanche chez Indian. Enfin bref. On verra ça la saison prochaine. On a mis 2 perles. Voilà, bon après je vais pas durer longtemps, là on est à 13 minutes, après le tuto, une fois que vous avez compris, il n'y a plus rien de grave quoi, enfin de grave, Alors là j'ai pas rayé, mais du coup j'en étais à ces 4 là, là je viens de faire ces 2 là, j'en refais un comme ça. Un comme ça, c'est que je vous montre parce que là vous voyez pas, c'est un numéro 6. J'entends des bruits de boyaux. On me demande à chaque fois ce que c'est, mais je sais ce que c'est le chien. Et je surveille l'heure aussi, 17h30, je dois récupérer ma fille à l'arrêt de bus. Et voilà. Mais embêtante cette aiguille, hein, m'embête, elle est tellement fine. Donc voilà. Donc toujours faire attention à comment se met votre perle. Et donc le même principe que pour le point de croix, toujours faire dans le même sens. Si on les fait comme ça, toujours les faire comme ça pour que la perle prenne la même position. Si on le fait comme ça en premier, il faut tout le temps faire comme ça. Pour que vos perles, on va essayer que ça se voit. Allez, fais le focus. Là on voit l'orientation des perles. Elles sont comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une perle là qui saute. Ah! Donc là, en fait, c'est mon fil de pêche qui, à ce moment-là, j'ai pas dû le tirer correctement. La perle ressort de son logement. J'essaie d'arranger le coup. Parce que, en fait, quand j'ai essayé avec le fil de pêche, le problème du fil de pêche, c'est que à bloquer derrière les fils, c'est pas évident.
Et du coup, voilà, sur le long terme, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas du tout. Celle-là, elle va s'en aller. Elle tient pas. Donc, on était sur du 6, on a dit. Et après, à nouveau, 3 fois une perle 5. Donc, pareil, hein, ne pas me tromper, c'est les clairs. Là. Ouais, c'est une claire. Qu'est-ce que j'aurais pu... c'est pareil, habituellement, là c'est pour vous montrer le tuto, mais habituellement je la brode en tambour. Donc pour avoir peut-être toujours la même tension sur les perles, c'est peut-être un conseil de le faire sur tambour. Comme c'est grand par rapport au porte-clés. Donc encore 5. C'est la bonne. Voilà. La perle arrive. Tac. C'est pareil, ça rendrait beaucoup mieux à la lumière du jour. Je suis obligée de faire au flash. Il n'y a pas de lumière. C'est la journée où il neige à moitié, mais de la petite neige toute fine qui ne tient pas au sol. J'ai dit que j'en avais 4. 1, 2, 3 j'en ai. Donc une troisième. C'est pour ça que ça c'est un peu plus long, beaucoup plus long. Il faut mettre la perle à chaque fois. Et puis, en plus, voilà, on va faire le diagramme. Et si on n'a pas beaucoup de lumière, on voit encore moins sur la toile. Donc c'est pour ça que je suis obligée de passer par le patron. Voilà, donc à chaque fois, l'avantage c'est que le repère des cases, c'est les petits points noirs. Donc là, je remonte pour ceux qui n'ont pas bien vu. Là, ça veut dire que par-dessous la toile, je vais arriver sur ce point noir. De l'autre côté, hein. Donc j'arrive comme ça. Je mets la perle, donc là, si on est sur ce point noir, ça va être pour faire celle-là dans mon cas. Et donc, il faudra que je me repère au rose. Donc, le 16, dans ce cas-là. Donc, je pique comme ça sur ce trou-là. Je mets ma perle 16 et je repique sur le trou qui est en diagonale. On la voit? Voilà. On ne voit pas l'aiguille qui pique dans le point, mais bon, vous comprenez. Là, dans l'autre sens... Je mets la perle et là pour repartir, pour que la perle soit bloquée sur ce carré. Donc comme mon fil part comme ça, la pierre moi va être comme ça, la perle pardon. Et donc ensuite, c'est une marron, numéro 8. Donc le 6, 7, 8. Après, les perles étaient toutes en sachet, donc à chacun de trouver l'endroit où il range ses perles, quoi. De souvenirs, de mémoire. Parce que bon, ça fait quand même peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai acheté, ce truc-là. Après, j'ai vu qu'à la maison du Canva, il y en avait toujours. Donc, j'en ai pas vu dans les boutiques chinoises encore. Je sais pas si c'est... Pour l'instant, il n'y a que les porte-clés. Je sais pas si ça intéresse d'autres personnes. Et on refait après 2 numéro 6. Je l'ai piqué, oui, je l'ai piqué. Ah, je suis pas dedans. Hop. Oh, qu'est-ce qui fait gros son ventre? J'entends que ça. En même temps, il va avoir la dalle. Il mange rien depuis hier. Oh là là. Je pense que
On va devoir prendre une décision. Bon, on est à 22 minutes. Je pense que je vais pas laisser trop longtemps cette vidéo. Ah oui, sinon je suis super contente. Aujourd'hui, je trouvais ça bizarre que la prise de contact de la société, moi j'ai envoyé mes liens le 4 décembre et j'avais toujours pas de nouvelles. Donc après, en soi, que ce soit pas encore parti, c'est une chose. Mais on m'avait dit, quand on vous expédie les produits, vous recevrez le lien, le suivi de la commande, etc. Et j'avais toujours rien. Donc au final, c'est parti, c'est pas parti, il y a un problème. S'il y a un problème, faut me le dire. Donc j'ai envoyé un mail ce matin. Et assez rapidement, dans les 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes qu'on suivi, j'ai reçu un mail de retour avec mon numéro de lien, les liens à mettre sous la vidéo, etc. etc. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont rien dit, mais voilà. Et il me faut ensuite 2,8. Donc c'est encore en Chine, mais c'est parti. C'est à l'aéroport. Alors là, par exemple, ma perle, elle veut pas se foutre là où je lui demande. Voilà. Et le problème, c'est que si une perle est mal placée, et bien ensuite, elle décale toutes les autres. Je crois qu'il y a 2,8. Dédicace spéciale à Laure de Colors and Diamonds, à qui j'avais déjà donné la photo de mon avancée sur cette toile perlée. Quand elle fait ses avancées de ses abonnés, en fait, avant que je mette ma chaîne. Et du coup, voilà, elle m'avait demandé ensuite si je comptais la reprendre. Cette toile était était jolie avec les perles. Et à ce moment-là, j'avais dit, bon, pas forcément, parce que je suis plus trop dedans, en fait. Mais après, je me suis dit, tiens, ça pourrait me faire un type de vidéo de plus ou moins tuto, quoi. Là, c'était bien du 8. Par contre, là, j'ai 2,8. Ah, c'est là, je me trompe de ligne. 2,8 et ensuite 2,6. Oui, c'est ça. Je vais finir les 3 là, et puis je vais arrêter là la vidéo, je pense. Parce qu'après, faudra que j'essaye de faire un montage. On est à 25 minutes, je pense que c'est largement suffisant pour ce que je fais. Et après, ça va correspondre à l'heure pour reprendre la voiture et aller chercher ma fille. Donc, j'en remets encore une de 6. Pardon. C'est tout qui me lâche pas. On est parti en vacances bien, on revient malade. Ceci dit, c'est des vacances au ski, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Je sais pas si demain je dois aller au cheval ou si je dois m'occuper du chien en priorité. Franchement, je sais pas, on verra demain. Alors, je suis là. Deux. C'est un 8. 1, 2, 3, 4. Attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était la ligne en dessous. 2, 3, 1. Ensuite 2. 1. Je me suis trompée? Non. C'est pas évident.
C'est bon, j'ai retrouvé. Là, je dois mettre une de 8. Et celle de 8 rejoint mes 3 de 8 que j'avais déjà faites précédemment. Voilà. Non, 2 de 8. S'il y a 2 de 8, une de 9, elle est un petit peu plus foncée que celle-là. Voilà. Donc là, j'ai mis ma perle. J'ai plus de batterie. J'ai mis ma perle. Je pique le petit noir en face. J'ai compris. Et voilà. Tac! J'ai terminé ma ligne. Là. Oh, le chat m'embête. Voilà, là j'ai terminé ma truc ici. On va se mettre là. Pour le rouge prochaine. Hop. Tac. Je bloque tout ça pour la prochaine. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, pardon. Que vous avez vu quelque chose, parce que la luminosité n'est pas top. Mais voilà, j'espère aussi que vous avez compris mes explications. Si ce n'est pas le cas, posez-moi les questions en commentaire, il n'y a pas de problème. J'irai voir sur Canva s'il reste cette toile. Mais sachez que s'il n'y en a plus, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Voilà, et donc à bien faire attention quel type c'est, entièrement broderie ou perle plus point de croix. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée, ça dépend. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!